La coopération sanitaire, plus généralement la coopération en santé, donc qui englobe la partie soins, mais aussi tout ce qui tourne autour de la formation des professionnels de santé, de la recherche, de l'échange de pratiques entre professionnels et d'échange également d'équipements. Eh bien, cette coopération représente pour le Centre hospitalier universitaire de Martinique un axe stratégique de développement fort depuis de longues années. La coopération en zone Caraïbe notamment a commencé au CHU de Fort-de-France. À l'époque, c'était le CHU de Fort-de-France avant la fusion qui a eu lieu il y a quelques années avec l'établissement de Trinité et du Lamentin. Cette coopération a commencé d'abord par des échanges entre pairs médicaux. C'est vrai que la plupart des îles de la Grande Caraïbe font appel à l'expertise médicale de nos praticiens pour la prise en charge de leurs patients qui nécessitent donc des séjours complexes avec de multiples interventions, avec donc des besoins en santé qui ne peuvent pas être satisfaits par les professionnels en local. Donc depuis très longtemps, les praticiens, les médecins de la Caraïbe ont fait et font appel à nos praticiens pour les soins de référence et de recours. Il y a eu une période extrêmement intense de coopération il y a environ une vingtaine d'années où le CHU de Fort-de-France était sollicité par une grande partie des États de la Caraïbe pour à la fois prendre en charge, créer des filières de soins pour les patients internationaux qui venaient se faire soigner ici chez nous, mais également pour former leurs praticiens aux techniques de pointe et également pour mettre en place des consultations avancées, c'est-à-dire que nos praticiens vont sur le site et font des consultations pour des patients qui sont sélectionnés par leurs collègues sur place, de manière à pouvoir leur proposer des traitements, des thérapeutiques et éventuellement un transfert dans nos installations quand ils ne peuvent pas être soignés sur place. Mais depuis 2 ans, nous dirons, la coopération en santé a été positionnée comme un axe de développement très fort pour les établissements des départements, des territoires français d'outre-mer, dont le CHU de Martinique, qui effectivement en ce moment est l'établissement phare sur la coopération en santé. Nous avons depuis 6 mois à peu près engagé un partenariat très fort avec le gouvernement de Sainte-Lucie, à la demande donc du Premier ministre de Sainte-Lucie, qui souhaite le support et l'assistance technique et médicale de nos équipes pour pouvoir mener à bien le transfert de ces activités de l'ancien hôpital Victoria Hospital de Castries vers le nouvel hôpital européen Owen King, qui a été financé donc par l'Union européenne et qui est aujourd'hui prêt à recevoir les patients de l'ancien hôpital. Cette opération permettra de mettre à la disposition de la population de Sainte-Lucie une offre de soins de grande qualité sur le plan de la sécurité notamment et sur le plan du confort général de prise en charge des patients et bien sûr des conditions de travail des professionnels. Nous sommes pour cela assistés par l'ambassade de France auprès des pays d'OSCS, donc située à Sainte-Lucie, qui suit de près l'évolution du plan d'action pour cette préparation au transfert. Et donc, nous considérons que cette opération permettra vraiment de faire un saut de qualité très important pour nos populations transfrontalières, pour la population de Sainte-Lucie et celle des îles alentours. Quand Mme Bourgeois m'a sollicité pour participer à cette coopération de déménagement sur Sainte-Lucie, c'est tout de suite que j'ai accepté la mission parce que effectivement, le CHU de Martinique, nous avons plusieurs expériences de déménagement. Nous avons déménagé il n'y a pas si longtemps que ça un gros plateau technique, on appelle le nouveau plateau technique du CHU de Martinique. Et depuis le 29 septembre, nous accueillons déjà 5 infirmières en soins critiques pour leur permettre d'augmenter en compétences avant le déménagement. Et non seulement nous accompagnons pour les soins critiques, mais aussi pour la pédiatrie, ils ont sollicité de l'aide, pour l'hygiène hospitalière et aussi les urgences.
Alors, c'est quoi notre objectif? C'est bien sûr de permettre à Sainte-Lucie, à nos collègues de Sainte-Lucie, de déménager dans les meilleures conditions afin qu'il n'y ait pas de perte de chance ni pour les patients et permettre aussi que les agents aussi fassent un bon déménagement. Ce que nous allons faire aussi, c'est surtout leur prêter main forte avant le déménagement, pendant le déménagement et après le déménagement. Nous avons également un autre projet, celui-ci qui ne concerne pas uniquement le centre hospitalier de Martinique, qui est un projet de stratégie de groupe porté par les ARS, l'ARS de Guadeloupe et l'ARS de Martinique, qui s'intitule CARES, qui est un projet financé par Interreg dans le cadre du programme actuel Interreg Caraïbes et qui permet de mettre des professionnels de plusieurs établissements de la Guadeloupe et de la Martinique ensemble pour pouvoir développer des parcours de soins dans différentes disciplines. Les équipes du CHU de Martinique sont engagées sur 4 thématiques. La première thématique étant la surveillance épidémiologique et la recherche en matière de cancer. Ce projet est porté par l'équipe du registre des cancers de Martinique. La deuxième thématique concerne l'oncogénétique. Et donc c'est un programme de formation pour permettre aux professionnels de l'OICS d'avoir les compétences de base en matière d'oncogénétique. Donc ce projet est porté par l'équipe d'oncogénétique de l'hôpital Clarac, qui dépend du CHU de Martinique. Le troisième projet de ce grand projet CARES concerne le VIH, la surveillance du VIH dans la zone. Et le quatrième projet rejoint en partie la thématique de l'hôpital de Castries, puisqu'il s'agit de l'amélioration continue des compétences des personnels infirmiers dans toutes les surspécialités que le CHU de Martinique peut proposer. La première mission, c'était on a formé 10 infirmiers de Sainte-Lucie et de la Dominique en réanimation médicale. C'est une sorte d'échange. Elles ont appris beaucoup de choses en termes de technologie, en termes de prise en charge de nos patients. Et aujourd'hui, ces infirmiers sont en train de travailler dans leurs pays respectifs et on a de très bons résultats. Et ce programme, c'est un programme de 5 jours. Et aujourd'hui, grâce à notre bon résultat, on a prolongé le programme. C'est un programme de 1 mois. On a reçu dernièrement, il y a deux semaines, 5 infirmiers de Sainte-Lucie qui sont actuellement toujours dans le service, en train d'apprendre. Elles font les mêmes gestes que nous, les mêmes choses. Et la semaine prochaine, dans 2 semaines, on recevra près de 12 infirmiers, 10 de Sainte-Lucie et 2 de la Dominique, dans le cadre de cet échange, de ce programme de coopération et de formation. Autre axe de coopération transfrontalier important pour nous, qui est pour l'instant au stade de mission exploratoire ou d'études exploratoires, je dirais, c'est la coopération avec la Dominique pour pouvoir étudier les priorités en termes de formation des professionnels de la Dominique sur certaines spécialités à leur demande en fonction des besoins de leur population et également pour accompagner l'hôpital Princess Margaret dans son développement et dans un certain nombre de process.